Quel beau dimanche on avait vécu la semaine passée quand Sylvain Frémont est venu, puis j'ai vraiment apprécié sa simplicité, son cœur humble. C'était vraiment positif. Évidemment, il nous parlait de le cœur de l'adorateur. Alors, ça m'a travaillé durant la semaine et j'ai dit, bon, on va poursuivre avec ça. À la matinale jeudi, on choisissait un psaume qui nous encourage à être des adorateurs. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder cette idée, adorons Dieu, notre Dieu, 24/7. J'aurais pu dire, soyons des adorateurs, 24/7, mais j'aime le verbe actif, adorons. On veut être en action dans nos vies. Alors, on va aborder ça aujourd'hui. Et j'espère que ça va parler à chacun et chacune. Alors, oh yes! ça fait longtemps que je ne suis pas ici. Puis... Alors, j'ai pensé juste à ces phrases-là. Notre privilège le plus précieux, c'est adorer Dieu 24/7. C'est un privilège. C'est un privilège que nous avons. Tout le monde ne l'a pas. Notre appel le plus important, c'est adorer Dieu 24/7. C'est un appel, c'est une mission, c'est une raison d'être pour notre vie. Notre responsabilité la plus fondamentale, c'est adorer notre Dieu 24/7. Et notre joie plus profonde, c'est adorer Dieu 24/7. Puis on va, évidemment, à travers le message, mieux définir. Ça veut dire quoi adorer Dieu 24/7? Mais on va commencer avec ce verset qu'on sait très bien. Alors, je ne veux pas peut-être prendre trop de temps, mais Romains 12, le verset 1. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui toute votre personne, toute votre vie. C'est un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte, ou bien voilà la vraie adoration, voilà le vrai service que vous devez lui rendre. Parce que le mot dans le grec, ça peut être culte, ça peut dire service. Notre service envers Dieu est une forme profonde d'adoration. Alors, Romains 12, 1 et critique. Et ce qu'on voit dans Romains, ce petite phrase, Dieu est plein de bonté pour nous, résume les premiers 11 chapitres. Dieu est plein de bonté. Paul a décrit cette bonté à travers 11 chapitres. Et cette bonté existe, est réelle, et cette bonté nous est donnée malgré quoi? Notre manque de reconnaissance envers notre Créateur. Le premier chapitre dit à plusieurs reprises, les hommes, les êtres humains, ne remerciez pas Dieu, ne portez pas à Dieu l'attention, commencez à adorer les idoles, les faux dieux. Dieu nous donne sa bonté malgré notre vie rongée par l'égoïsme, qui donne naissance à toutes sortes de méchanceté, péché et rébellion. Et Paul écrit en Romains 3, tout le monde est dans le même état. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous se sont rebellés. Tous ont péché. Comme j'ai dit, je sais qu'on connaît ces vérités, mais c'est important de les redire. Et malgré le fait que nous étions ennemis de Dieu, incapables de changer notre vie afin de plaire à Dieu, Dieu nous communique sa bonté. Et c'est ça ce qu'on voit. Romains 5, 6, 8.
En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir de notre condition de pécheur, au moment fixé par Dieu, Jésus-Christ est mort pour nous les rebelles. En fait, Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Jésus-Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, rebelles, ennemis de Dieu. OK? En résumé, mais c'est la base parce que on voit combien la bonté de Dieu alors nous touche. Et après cette mort, sa résurrection, Jésus nous communique un autre lui-même. C'est ça ce qu'il dit en Jean. Je vais vous envoyer un autre, comme moi. C'est qui? C'est l'Esprit, le Consolateur, notre avocat, notre réconforteur. Celui qui plaide pour nous, qui prie pour nous, comme Jésus lui-même le fait. Et nous devenons enfants de Dieu. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Papa, Père », en termes de tendresse, d'intimité. Hier soir, je suis en train de relire un livre très, très connu dans le monde anglophone qui parle des caractéristiques de Dieu. Et l'auteur disait, même si la justification, qui veut dire qu'on soit mis en règle avec Dieu par la mort de Jésus-Christ, on est pardonné, Dieu essuie nos péchés. Il dit c'est la base de la justification, mais il dit un appel ou une réalité encore plus importante, c'est cette vérité-là. On n'est pas seulement justifié devant un juge qui nous déclare non coupables. Nous sommes à côté, sur les cuisses d'un Père qui nous dit « Tu es mon enfant ». C'est intime, c'est familial, c'est beaucoup plus profond qu'un statut légal. Alors la justification, gloire à Dieu, Paul en parle en Romains 3, Romains 5. Mais ce statut-là, d'être enfant de Dieu, est encore plus glorieux. Et c'est par là qu'on peut adorer alors ce Père, ce Papa. Alors, qu'est-ce que ça motive ou qu'est-ce que ça fait en nous? Nous nous offrons. Nous nous offrons. Quand nous captons, voilà pourquoi nous sommes appelés à méditer, expérimenter et re-expérimenter cette bonté. Parce qu'à cause de cette bonté, nous sommes appelés, on est motivés, nous sommes énergisés à nous offrir à Dieu en retour. On ne peut pas avoir une offrande plus claire que Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Il se donne entièrement à nous. Et notre réponse alors, c'est « Prends ma vie ». Et c'est ça que Paul nous dit. Il écrit « Sacrifiez-vous tout entier pour Dieu », mais ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. On amène l'agneau, puis on tue l'agneau. Dieu ne veut pas que vous soyez tués. Il aimerait que notre nature pécheresse soit tuée. Mais nous restons vivants. Nous restons vivants. C'est ça le plaisir de cette relation. Et nous nous donnons à lui pour l'adorer, pour le servir. C'est ça son but. Et c'est ça une réponse normale au sacrifice de Jésus-Christ. Il se donne entièrement à moi, à vous. Ma réponse normale,
c'est évidemment, humainement parlant, le plus possible, m'offrir à lui et grandir dans cette adoration 24/7. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air? Qu'est-ce qu'elle a l'air, l'adoration 24/7? Sûr et certain, les premières choses qui nous reviennent à l'esprit, c'est louange ce matin. On loue Dieu, on adore Dieu, ensemble. Une fois par semaine, nous sommes ensemble et on souligne l'importance de cette collectivité qui dit ensemble, on va louer, adorer Dieu. On entend la parole, on prêche la parole, on lit la parole, on prie. Ça, là, c'est un peu standard. Ça, c'est la base, c'est sûr, c'est fondamental. Mais louer Dieu 24/7 est beaucoup plus que ça. Surtout, je ne pense pas que chez nous, c'est une question, mais des fois, on peut avoir l'impression qu'au lieu d'être un adorateur 24/7, peut-être pour certaines personnes, ils sont un adorateur 2-1. 2 heures, une journée par semaine. Ça veut dire maintenant, 2 heures, une journée, 2-1. Non, 24/7. Grosse différence. Alors, ça, c'est un début, c'est la base. Mais louer Dieu est vaste et on va essayer de décortiquer plusieurs aspects. Numéro un, un adorateur vit une transformation profonde de sa pensée. Ne vous conformez pas aux coutumes de ce monde où nous vivons. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Encore un verset qu'on connaît, certains d'entre nous l'ont mémorisé. Mais ce n'est pas par hasard que l'intelligence est mentionnée en premier, après que Paul écrit sur l'adoration. Nous savons tous la puissance de nos pensées. Et on en parle souvent ici, parce que c'est vrai. Notre pensée dirige les émotions, nos attitudes, nos paroles, nos gestes. C'est vraiment le tour de contrôle de notre corps, de notre âme et de notre esprit. C'est la clé. Alors Dieu doit d'abord transformer nos pensées pour que nous comprenions sa volonté. On a une pensée humaine, une pensée qui est portée à vivre dans le monde, qui est portée à penser comme monde. Mais ce changement, évidemment, prend du temps. Il faut l'accepter. Mais il faut avancer, par exemple, dans ce changement de pensée. L'Esprit en nous nous parle, c'est sa job de continuellement me travailler pour m'aider à transformer ma pensée. La Bible est critique et je suis tellement content quand j'entends des personnes ici dans la matinale ou le mardi soir. « Hey, je suis en train de lire la Bible et Dieu m'a parlé ou Dieu m'a fait constater une nouvelle vérité ou quelque chose de nouveau par rapport à ma vie. » On ne peut pas... La Bible, le moment où on s'écarte de la Bible, nous allons dans le fossé. On voit ça avec des individus, on voit ça avec des dénominations qui ont commencé bien branchés en Dieu, qui croyaient à l'importance de la parole de Dieu, et aujourd'hui, ils ne le suivent même pas. Ils ne portent aucune attention. Une dénomination ici au Canada, grosse dénomination, ils ont choisi un modérateur à leur rencontre annuelle qui ne croyait pas en la résurrection de Jésus-Christ. Croyez pas. C'est comme impossible. Paul nous dit, c'est la base. Si Jésus n'est pas ressuscité corporellement, réellement, on n'a pas de foi.
Alors pour moi, cette personne n'a pas de foi, mais choisie comme le leader d'une dénomination chrétienne. J'en reviens pas. Nous autres, les uns les autres, on cède à changer nos pensées. Combien de fois? Toi et moi, c'est normal. On est tellement calés dans nos propres pensées que c'est seulement en parlant aux autres, en partageant avec les autres, qu'un autre peut nous refléter. Moi, ce que j'entends de toi, c'est que tu penses ça par rapport à Dieu. Mais est-ce correct? Est-ce une bonne chose? Les autres sont tellement importants. Je suis dans mon monde, dans mon intérieur. J'ai besoin de vous. De dire, pourquoi tu dis ça? Comment tu as pensé ça? Est-ce que Dieu dit tout par rapport à Dieu, par rapport à moi-même? Tout cela nous aide à changer les pensées, des chants de louanges qui restent dans notre tête durant la semaine. Quand Lynn nous envoie un chant, il y a une raison pour ça. Il faut jouer le chant. Je parle à moi-même. Parce que Lynn fait partie de nous. Dieu nous envoie un chant à travers. Pourquoi? Pour que ce chant soit imprégné dans notre pensée, qu'on commence à changer. Alors, partout, j'en passe, nous avons besoin d'avoir un renouvellement. Ça, c'est sûr et certain. Et ce renouvellement découle, premièrement, ça c'est le prochain verset, en ayant de nous-mêmes une pensée correcte, un jugement juste qui est la vraie humilité, un jugement sur nous-mêmes, sur les autres. Mais Paul parle, premièrement, et une pensée correcte sur toi-même. Moi aussi. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Et verset 16, un peu plus tard, dans le même chapitre, ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Une juste pensée de nous-mêmes. Encore une fois, on mentionne ça souvent. Ce n'est pas une question de se baisser la tête. Je suis un ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis rien. Oh Seigneur. Ça là, premièrement, c'est faux. C'est faux. Tu es fait à l'image de Dieu. Oui, cette image a été frappée, a été ruinée jusqu'à un certain... Mais pas totalement. Et deuxièmement, vous avez le Saint-Esprit. Lui n'est pas un ver de terre et il travaille dans votre vie. Et l'autre bord, évidemment, c'est celui qui pense « Oh, je suis vraiment quelqu'un », se pète les bretelles. Non, c'est entre les deux, une vraie humilité. Tu connais tes points forts, tu connais tes points faibles, tu connais quand les choses qui vont te déranger, les situations, tu te connais, c'est important. Se connaître. L'esprit peut faire ça et plus je me connais, plus Dieu est loué. Plus Dieu, j'adore Dieu en me connaissant, en découvrant des nouvelles choses de moi, en découvrant qu'est-ce qu'il veut vraiment pour moi, de moi. Ce genre de découverte loue Dieu. C'est excitant. Et c'est pour lui. Vous savez, depuis le début du temps, ou le début des temps,
Satan essaie de manipuler nos pensées concernant l'identité et le caractère de Dieu, et aussi manipuler nos pensées concernant nous-mêmes. Est-ce que vous en souvenez? C'est ça sa stratégie. Il questionne Adam et Ève. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit la vérité? Est-ce que Dieu veut vraiment votre bien? Et puis Satan proclame, Dieu vous cache des affaires, il ne veut pas vous révéler la vérité. Il vous empêche vraiment d'avancer dans votre vie. C'est ça, là. Alors, il attaque Dieu, le caractère de Dieu. Et en dernier, Satan promet à Adam et Ève qu'ils vont même devenir aussi élevés comme Dieu. Ils vont devenir comme lui. Alors, si nous ne voyons pas clair par rapport au caractère de Dieu et par rapport à notre identité, qui nous sommes en Jésus-Christ, nous ne vont jamais expérimenter pleinement la vie d'un adorateur. On ne peut pas. Il faut connaître Dieu de plus en plus, le reconnaître pour ce qu'il est. Comme on avait dit, infiniment grand, puissant, Dieu de shalom. Et nous, en lui, nous sommes des gens privilégiés, nous sommes des choyés, nous sommes des enfants, ses enfants. Nous sommes conquérants, évidemment, selon la définition de la vie de Jésus, qui passait à travers les hauts et les bas et les épreuves incroyables, mais qui avait aussi une grande joie. Mais ce que je veux dire, nous adorons Dieu pleinement en grandissant dans notre conception et dans notre vécu avec lui et aussi notre compréhension de nous-mêmes. Alors, pour débuter, pour résumer, la vraie adoration qui plaît à Dieu se révèle lorsque nous nous offrons entièrement à lui et nous nous offrons 24/7 à lui. Cette vraie adoration aussi arrive lorsque nous collaborons avec Dieu dans un changement de notre intelligence qui nous fait connaître sa volonté, sa personne. Et adorer Dieu inclut l'exercice d'une saine évaluation de soi-même. L'idéal, c'est d'arriver à se voir de la même façon que Jésus nous voit. C'est ça qui adore Dieu. D'avoir vraiment une vision de nous-mêmes, une pensée de nous-mêmes, un jugement de nous-mêmes qui ressemble le plus possible à ce que Jésus pense de nous. Ça va adorer Dieu. Next. Nous adorons notre Dieu 24/7 en servant Dieu et les autres êtres humains par l'exercice des dons uniques que l'Esprit Saint nous donne. On avait touché à ça durant l'été, alors je ne vais pas rester trop longtemps. Mais Paul dit, OK, pense correctement de Dieu, captez sa bonté. Laissez cette bonté t'envahir. Laissez cette bonté te remplir pleinement. Ensuite, répondez, donnez-vous à Dieu entièrement 24/7. Pensez correctement de vous et maintenant mettez-vous au service de ce grand Dieu et des autres. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps.
Est-ce que vous avez catché ça? C'est pas juste que nous sommes unis à la tête qui est Jésus. Nous sommes unis les uns aux autres. Des fois, on aimerait que ça ne soit pas vrai. Mais c'est vrai. Nous sommes unis les uns aux autres pour travailler ensemble, s'aimer, se servir. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Et après, Paul, alors, entre dans une description de plusieurs dons. Alors, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qui parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. C'est comme A plus B égale C. Bing, bing, bing. C'est agir. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Et celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Et franchement, quand j'ai lu ça, et le fait qu'il est tellement... C'est presque comme une mitraillette. Fais ça, t'as ça, fais ça, t'as fait ça. J'ai pensé à ça, excuse. Just do it. Just do it. C'est pas compliqué. Just do it. Fonce, agis, fais-le. C'est ça que Dieu nous dit. Il ne faut pas rester assis. Agis. Et pas juste ici avec vos dons. Ça, c'est évidemment le contexte. Mais, pourquoi pas au travail? Hey, on passe 35, 40, 45, 50 heures par semaine au travail. Est-ce qu'on fonce? Est-ce qu'on agit selon nos dons? J'espère que oui. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des êtres humains. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez l'héritage qu'il réserve aux siens. Pourquoi? Car le véritable maître que vous servez, c'est Jésus-Christ. Et pas ta boss, ton boss, ta patronne. C'est pas eux vraiment le focus. Le président, le vice-président, ou le focus, c'est le vrai maître. Et si je vais investir 40 heures par semaine, 50 heures par semaine, ou 30 heures par semaine pour ceux qui sont rendus à faire plus peut-être mi-temps, ou vous êtes semi-retraités, on est tous envieux. Quel privilège! Laissez vos dons couler. Ce sont pour les non-chrétiens aussi, vos dons. Pas juste pour l'Église. Ça, c'est adorer Dieu 24/7. Comment adorer à notre travail? Bien, arrivez à l'heure. Arrivez à l'heure. Ça, c'est numéro 1. Sois là. Sois présent. Travaillez fort. Soyons honnêtes. Prions pour la compagnie. Prions pour la clinique. Prions. Dieu bénit les non-chrétiens à travers nous et à cause de nous. Pense à Joseph. Qu'est-ce que Joseph, un esclave hébreu, est en train de servir Potiphar? Et qu'est-ce que ça dit? À peu près 3-4 fois, Genèse 39, la main de Dieu était sur Joseph. Et, suivant, et la maison de Potiphar était bénie, était fructueuse, tout allait bien. Hop, maintenant, Joseph en prison. Mais, il est comme la crème, hein? La crème monte au top, là, toujours. Pourquoi? Parce que Joseph est un homme de qualité. Alors, dans la prison, le maître de la prison lui dit, c'est toi qui gères la prison. Encore, il bénit. Il bénit les gens quand ils écoutent le rêve. Nous sommes des Joseph. Nous sommes des Daniel. Il y avait à peu près 4 rois
en Babylonie, Mède, Perse. La seule personne qui ne bouge pas, qui ne change pas, c'est Daniel. Les rois changent un après l'autre, mais lui est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il bénit des païens avec, ça marche avec Dieu. Il est fidèle. Et quelques rois, surtout Nebuchadnezzar, dit, il est tellement touché. Il écrit à tout l'Empire, il dit, le Dieu de Daniel est numéro 1. Parce qu'ils ils ont vu les gars sauver la fournaise. Daniel avait aussi prophétisé des affaires. OK. Peut-être c'est des exemples trop loin, hors de notre portée, mais je reviens à la vérité. Là où vous êtes un représentant de Dieu et vous pouvez exercer vos dons et Dieu va bénir votre compagnie ou votre situation. Peut-être bémol. Si c'est illégal, là, ce que vous faites, probablement il ne va pas vous bénir, OK? Juste, vous travaillez dans quelque chose croche, sous la table, au noir, excusez, non. Mais le reste, il est bon, parce qu'il aime ces gens-là. Et ça va ouvrir des portes. Quand je suis vendeur d'ordinateurs, Dieu a ouvert des portes. J'ai témoigné à mes co-ouvriers. Et c'était bon. 2 personnes sont venues au Seigneur sur peut-être 10. Plus tard, mon boss est venu au Seigneur. Parce que j'ai essayé de vivre rempli de Dieu. Mais je faisais aussi des erreurs. Une fois, j'ai menti en pleine face d'un client potentiel. Et il fallait que je revienne. Je risquais de perdre, à l'époque, un contrat d'à peu près 50 000 $, qui était quelque chose en 89. En tout cas, il fallait que je lui dise, « Madame, je vous ai menti en pleine face. » C'est un peu normal pour un vendeur. Elle n'a pas changé d'idée. Elle dit, OK, on va régler ça, puis le contrat, on va de l'avant. Mais elle aurait pu aussi. Mais ce que je veux dire, nous bénissons les autres par nos fautes, par nos erreurs, et aussi par les choses qu'on fait bien au travail. OK? OK. So, just do it. OK. Hello. OK. Et puis, on est où? Veux-tu adorer Dieu? Est-ce que je veux vraiment adorer Dieu? En vivant bien avec la famille chrétienne et les autres. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur, comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. La façon dont nous nous traitons, c'est tellement important. Si je dis « j'aime Dieu », qu'est-ce que en Jean 5, en Jean nous dit? Si tu dis « tu aimes Dieu », mais tu détestes ton frère ou ta sœur, tu n'aimes pas Dieu. Louange est toujours verticale et horizontale. C'est les deux. On ne peut pas échapper à cette vérité.
pense même à cela. En Jean 21, Jésus demande 3 fois à l'apôtre Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Probablement 3 fois, parce que 3 fois, Pierre l'a renié. Alors, OK, il va demander 3 fois. Et Pierre lui répond, en Jean 21, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et en entendant la déclaration d'amour faite par Pierre, qu'est-ce que Jésus lui dit 3 fois? Est-ce que Jésus dit à Pierre, « Alors, Pierre, tu m'aimes? Chante-moi des chants de louange à tous les jours. » Il aurait pu dire ça, et c'est beau, c'est correct. Pierre, prie au moins 1 heure par jour. Pierre, lis la Bible au moins 2 heures par jour, Pierre. Ça va me montrer que tu m'aimes. Ou jeûne 2 fois, ou, OK? Non. Même si ces actions font partie de la vie d'un adorateur 24/7, Jésus souligne l'importance primordiale d'aimer son prochain, de prendre soin de ton ami, de veiller sur ceux qui nous entourent. Il dit à Pierre, « Paître mes brebis. Prends-en soin. Porte attention aux êtres créés à mon image. » Et nous apprenons surtout à la famille, à ma famille chrétienne. Alors oui, nous sommes appelés à nous aimer encore plus que nous aimons, entre guillemets, le monde, les gens dans le monde. Mais nous sommes appelés à aimer tout le monde. Et vraiment l'aimer. Ça, c'est adorer Dieu. Alors si aujourd'hui, vous parlez gentiment à ceux qui vous entourent, vous écoutez, vous encouragez les gens qui vous entourent. Si vous faites peut-être une petite BA, pas banque alimentaire, bonne action, vous plaisez à Dieu et vous l'adorez. Vous l'adorez. Parce que vous êtes en train d'aimer, servir, toucher ceux pour qui Jésus est mort. Alors, ils sont importants. Ça vaut la peine. Jésus est mort pour tout le monde. Alors, nous sommes appelés à adorer Jésus et Dieu en aimant. En aimant. Wow! OK, on arrive là. Et puis, ça là, je ne sais pas, je ne me considère pas très loin. Adorons Dieu en faisant du bien à nos ennemis. Hein? Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Alors, Romains 12, souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Juste ça. Suis-je capable? Hein? Si quelqu'un me blesse, c'est très vite que les cassettes partent. Je veux lui retourner sa monnaie. Je veux le blesser. Je veux. Il dit, wow, souhaitez-lui du bien et non du mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous, autant que possible, si cela dépend de vous. Ça, c'est très important, cette phrase-là. Vivez en paix avec tous, parce que des fois, nous, on fait tout ce qu'on peut faire, puis l'autre refuse. Alors, la Bible est très réelle, là, et très pertinente à ce niveau-là. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est un appel tellement important
Alors, face aux ennemis, notre choix, c'est de chercher la vengeance, chercher notre propre justice. Et très souvent, c'est une question de justice. On est peut-être offensé, on a été maltraité. Alors, tout en nous dit, je veux la justice. Alors, on peut essayer de le chercher nous-mêmes, essayer de nous venger, traiter l'autre de la même façon, ou bien on peut confier nos enfants, les offenses des autres à Jésus, placer leurs péchés sur Jésus, à la croix, demander à Dieu de rendre justice. Et ensuite, le mieux possible, trouver des moyens à aimer nos ennemis, à leur faire du bien. Comme avec tout dans la vie chrétienne, on arrive là, à cette façon de vivre, on arrive là progressivement, pas à pas. Et évidemment, on arrive là seulement si nous sommes captivés par la bonté de Dieu pour nous-mêmes. Alors, on est mieux porté à communiquer cette bonté à d'autres. Jésus est mort pour nous, ses ennemis, les rebelles. Ah, Scott, alors dans ta vie, tu as des ennemis, tu es appelé quand même à leur faire du bien, comme Jésus faisait et fait encore du bien aux méchants. Dieu fait lever le soleil sur qui? Les justes et les méchants. Tout le monde profite de la bonté de Dieu. C'est tout un appel, mais ça peut être fait, parce que nous sommes habités. Et peut-être il faut juste exercer le slogan de Nike, « Do it ». Just do it. Fais-le. Agis, fonce. Tu connais la vérité, tu sais la vérité, tu as l'Esprit Saint. Je pense on peut être plus fonceur qu'on pense. Et je termine avec ça, un verset merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'a l'air, cette adoration 24/7? Okay? Oui, la Bible, oui, la louange, oui, la prédication de la parole, oui, la prière, oui, mais ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, lisons ensemble, faites tout en adorant Dieu. Faites tout. Vous êtes assis, mais vous pouvez être en train d'adorer Dieu. Assis, là où vous êtes, en portant attention, en disant au Saint-Esprit, fais-moi voir ce que je dois appliquer, comprendre. C'est ça, adorer Dieu. C'est 24/7, et c'est libérateur. C'est libérateur de capter que notre vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, chaque circonstance est dans ses mains et nous pouvons l'adorer dans les choses les plus simples. Dans votre conduite de votre auto. Oui, je sais. Repentez-vous. Moi, je me repens. Hein? Quand vous faites le ménage, louez Dieu. Gloire à Dieu. Vous faites le ménage, pas juste pour faire le ménage, c'est pour aimer votre entourage, pour avoir une maison nette, parce que c'est plus confortable. Tout ce qu'on fait. Wow. Je ne sais pas si ça marche avec la pauvre madame, là, dans la photo. Le monsieur ronfle. En bas, là, il ronfle. Puis pauvre elle met l'oreiller. Je sais que 24/7 veut dire aussi notre sommeil. On peut prier peut-être pour pourquoi pas, pour des rêves, des songes qui glorifient Dieu. Mais au moins, dans nos heures éveillées, là, louons, adorons, adorons. Alors, Seigneur, merci. Merci que toi, tu
tu nous as tellement aimés le monde, et nous en faisions partie, que tu nous as donné ton Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, cette vie d'adoration, cette vie d'adorateur. Alors remplis-nous à nouveau, aujourd'hui même, et Seigneur, aide-nous de voir que tous les jours, une journée à la fois, nous sommes choyés par toi et nous pouvons être des adorateurs, en esprit, en vérité. Toute notre vie, gloire à toi. Et gloire à toi que tu es tellement grand que tu prends chaque événement, chaque parole, chaque attitude, et toi, tu peux accomplir ta grande mission à travers nous autres, à travers les choses les plus simples, les plus humbles. Wow! Fais de cette assemblée une assemblée qui est remplie et qui capte ta bonté. Et fais de nous, Seigneur, une assemblée qui t'adore 24/7. Amen. Amen.